Alors, vous voyez derrière moi quelques portraits que j'ai représentés. Je voulais d'abord dédier cette journée au fait que les derniers survivants de la Shoah disparaissent peu à peu et qu'il est indispensable dans le monde qu'on vit aujourd'hui de continuer à transmettre la mémoire et de porter leurs paroles plus loin. Alors Simone Veil, que vous voyez, donc c'est des portraits qui sont actuellement exposés à Nancy, donc c'est pour ça que je ne les ai pas ramenés. Simone Veil a disparu il y a peu, a été inhumée au Panthéon. Marceline Laurie d'Henri-Benz est décédée la semaine dernière et a été enterrée la semaine dernière. Ici, il y a Ida Greenspan qui vient de disparaître il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours, qui vient de disparaître, qu'on connaissait bien, qui est intervenue au Conseil de l'Europe et que moi j'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est important de trouver un nouveau moyen de prolonger leurs paroles, leur transmission, eux qui avaient peur qu'on oublie et qui voulaient surtout parler, porter la transmission au nom de tous ceux qui avaient disparu. Donc moi j'essaye de le faire avec les toiles que je fais, j'essaye de m'adresser à la jeunesse et travailler sur la question du juste, c'est très important, en l'occurrence par rapport à la jeunesse. Et c'est pour ça que les portraits ou parler de la mémoire des justes, c'est important. On vit un monde qui est traversé par la violence. De plus en plus, la violence est présente, le racisme, l'antisémitisme, les paroles se multiplient, les actes se multiplient. Et la personnalité des justes, dont on a parlé tout à l'heure, elle est vraiment essentielle. La personnalité des justes, c'est effectivement des gens qui arrivent à reconnaître en l'autre différent quelque chose de commun à eux. Et les jeunes, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Il y a un rejet de la différence qui est absolument énorme dans toutes les écoles, pour toute différence. Je l'entendais encore la semaine dernière à Nancy, ce que subissent les enfants roux, c'est impensable. Mais je dis impensable, vraiment. Je n'imaginais pas autant, je le savais. Il y a une petite jeune fille qui m'en a parlé. Elle a subi ça toute sa scolarité, elle voulait se teindre des cheveux, elle a 17 ans, elle le subit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle l'affirme, elle est fière, mais ça a été un vrai... quelque chose avec lequel elle a dû faire. Les justes, ils amènent ça. Et alors, je ramène les portraits d'un juste d'aujourd'hui. Donc il y a eu le même jour en France, le 23 mars 2018, il y a eu en même temps la rencontre entre une victime et un juste. Le même jour, Mireille Knoll a été brûlée, assassinée par un islamiste djihadiste dans son appartement en plein Paris. Donc c'est Mireille Knoll que j'ai représentée pour garder sa mémoire qu'aujourd'hui encore on peut mourir, brûlé chez soi, par un voisin, parce qu'on parle des meurtres des voisins, c'est un meurtre de voisin comme dans les Tutsis. Et le même jour, le colonel Arnaud Beltrame s'est comporté comme un juste. La notion de juste, c'est pas une notion du passé, c'est une notion d'aujourd'hui. Donc le colonel Beltrame n'a pas hésité, savait très bien qu'il risquait sa vie et qu'il allait certainement la perdre, a donné la vie sauve à une inconnue dans un magasin, à Trappes, je crois, pour sauver la vie d'une inconnue, quitte à y perdre la sienne. C'est important de dire que c'est des personnalités comme ça, ou comme dans le passé, que ce soit dans le génocide des Tutsis ou aujourd'hui, c'est eux qui doivent inspirer les jeunes, au lieu d'être inspirés par des djihadistes qui vouent un culte de la mort, qui sont prêts à se donner la mort parce que pour eux la vie n'a aucune valeur et qui sont prêts à tuer quitte à mourir. C'est vraiment l'opposé de la notion de juste. Et la notion de juste, c'est que c'est des gens qui sont prêts à mourir pour la vie, quoi, pour sauver la vie. Voilà, c'est juste ce que je voulais poser avant de parler de mes portraits. Ouais, c'est pas grave, c'est plus important que mes portraits. Bon, dans mes portraits, j'oppose 2 choses, et dans tous les portraits, j'oppose les numéros, qui est l'inhumain, et le visage et le regard, qui est l'humain. Pour moi, l'humain doit être plus important que l'inhumain, donc il doit prendre le dessus sur l'inhumain. Je vais juste rappeler, j'essaye de relier les génocides. Alors c'est important, Gaudiose, elle a parlé tout à l'heure de Monsieur Blum, qui est le monsieur qui est là. Et en haut, je parle de quelqu'un d'autre qui est Tutsi, qui est félicité. Donc Monsieur Blum était un Européen, c'est pour dire que les justes étaient de tout pays, de toute nation, de toute religion, dans tous les génocides. Félicité, Nii Tegeka, c'était une juste Hutu. C'est une femme qui travaillait dans une congrégation religieuse au Rwanda, qui
protégeait des femmes, enfin qui accueillait des femmes Tutsi, des jeunes femmes Hutus. Et au moment du génocide, elle a caché de plus en plus de femmes Tutsi. Et donc il y avait déjà dans la congrégation la vie en commun de Tutsi et de Hutus, ce qui est une première chose importante. La deuxième chose importante, c'est qu'elle essayait de sauver ces Tutsis. Alors elle organisait, comme le disait tout à l'heure Gaudios, des départs vers le Congo de ces femmes, et elle le faisait de telle façon en se mettant elle en danger. Elle les organisait, elle les faisait partir sans que personne sache qu'elles partent. Une à une, elle les faisait partir par groupe de 2, elle les laissait partir le soir, et personne ne savait qui allait partir le lendemain. Elle faisait ça en aparté avec chacun, et elle les faisait partir comme ça. Cette femme était Hutu, son frère était dans l'armée Hutu. Et il lui a proposé, et c'est là que ça venait rejoindre un destin de quelqu'un qui est dans la Shoah, c'est pour ça que je relis les deux portraits. Il y a Janusz Korczak de l'autre côté, et tous les deux ont agi sur le même mode, et c'est pour ça que je les relis. Donc Janusz Korczak, c'est le monsieur qui est là-bas tout au bout avec les lunettes. Son frère lui a proposé de lui donner la vie sauve, et il lui a dit, je vais tuer tous les Tutsis qui sont chez vous, enfin elle le savait très bien, et il lui a proposé de partir, il lui a dit, je t'envoie une voiture et tu peux quitter la congrégation. Elle a refusé de quitter la congrégation. Donc l'armée est venue, a embarqué les Tutsis qui restaient, et allait les tuer devant une fosse, je crois que ça s'appelle la fosse rouge, il me semble, et elle a été la 30e, donc il y a eu, je crois, 30-33 personnes qui sont mortes. Elle a été la 30e, on l'a fait mourir en dernier, on les a enterrés. Et donc elle a choisi d'accompagner celle qui allait mourir plutôt que d'avoir la vie sauve. Janusz Korczak, c'est un juif polonais qui, lui, donc n'a pas pu avoir le statut de juste, parce que comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il faut être non-juif pour avoir le statut de juste. Mais il s'est comporté comme un juste en étant juif, c'est pour ça que je dis il sauve l'honneur de l'humanité. C'était un grand pédagogue polonais, qui est un grand pédagogue mondial. C'est lui qui a été à l'origine du droit des enfants. Donc il estimait que les enfants avaient des droits, devaient s'autogérer, donc ils avaient un droit de vote. Enfin bon, il a vraiment été très innovant. Il avait deux orphelinats, un orphelinat juif, un orphelinat qui ne l'était pas. On est allé le visiter avec Carole quand on était avec le Conseil d'Europe à Varsovie. Et pareil, on lui a proposé la vie sauve. Donc les nazis ont proposé la vie sauve pour lui, à condition de donner tous les enfants. Pour les embarquer, je crois, à Terence, je sais plus. Enfin bon, dans un camp d'extermination et de les gazer. Et il a refusé. Et donc il a emmené tous ses enfants, il les a déguisés, il leur a mis des bottes, des chapeaux, et il leur a fait croire pour qu'ils ne sentent pas, parce que il n'y avait pas d'alternative, pour qu'ils n'aient pas l'impression d'aller à la mort. Il les a emmenés dans une espèce de procession, enfin comme les juifs étaient embarqués dans des processions dans les villes, en fait, les embarquaient les foules. Il les a emmenés déguisés, comme si il avait écrit un livre qui s'appelait Le Roi Mathias Ier, et qui est un des livres que j'ai étudié à l'école en 6e ou en 5e. Et il les a déguisés comme dans ce livre, comme une pièce de théâtre, pour que les enfants ne se rendent pas compte, et il a été gazé. Donc il est nommé aujourd'hui, héros national de la Pologne, comme un grand pédagogue, mais pas comme un héros pour ce qu'il a fait, mais comme un grand pédagogue. Mais pour nous, c'est un héros pour ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je voulais relier en fait les deux destins, parce que c'est dans deux pays, c'est dans deux histoires, c'est dans deux génocides, mais c'est des actes qui ont été du même registre.